أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est important. Et ce sujet n'est autre que la responsabilité du dépôt, al-amana. Al-amana s'agit d'une obligation que l'homme porte, alors que les cieux, la terre et les montagnes l'avaient refusé, de par sa gravité et sa teneur. Allah Azza wa Jal nous dit: Inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa-abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula. Nous avions proposé aux cieux, à la terre et aux montagnes la responsabilité. C'est quelle responsabilité? La responsabilité de porter les charges, de faire le bien et d'éviter le mal. Ils ont refusé de la porter et en ont eu peur. Alors que l'homme s'en est chargé, car il est très injuste envers lui-même et très ignorant. Allah Azza wa Jal nous dit aussi: Inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil 'adl inna Allah ni'ma ya'izukum bih inna Allah kana sami'an basira. Certes, Allah vous ordonne de rendre les dépôts à leur ayant droit. Et quand vous jugez entre les gens, de juger avec équité. Quelle bonne exhortation qu'Allah vous fait. Allah est en vérité celui qui entend et qui voit tout. Al-amana est un terme général qui signifie l'ensemble des droits dont la personne doit s'acquitter et qu'elle doit préserver. On peut diviser les différents types de amana en deux catégories. La première, la amana dans le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui signifie les adorations qu'Allah Azza wa Jal a imposées à ses serviteurs. Toutes les adorations qu'Allah t'a imposées, tout ce qu'Allah t'a rendu obligatoire, tout ce qu'Allah t'a ordonné, c'est une amana auprès de toi. Tout ce qu'Allah t'a donné, c'est une amana auprès de toi. Même tes membres, les membres de ton corps sont une amana sur laquelle tu seras questionné yawm al-qiyamah. La deuxième est la amana dans les droits des créatures, qui comprend de nombreuses choses. Parmi elles, le fait de rendre l'argent qu'une personne nous a confié ou nous a prêté. Une personne, elle te prête de l'argent. Cet argent-là, c'est devenu une amana, c'est devenu un dépôt pour toi. Tu dois le rendre, comme il te l'a prêté. Une personne, elle dépose auprès de toi de l'argent ou des biens pour que tu le gardes. Le jour où on en a besoin, elle vient, elle le récupère. C'est devenu une amana. C'est un dépôt auprès de toi. Et tu n'as pas le droit de trahir le dépôt. Et tu n'as pas le droit d'utiliser le dépôt sans le consentement de la personne qui te l'a donné. Tu vas voir que souvent, une personne, elle va te prêter de l'argent, elle va te donner de l'argent, garde-moi cet argent-là. Parce qu'elle sait que tu es une personne de confiance. Car si elle te le prête, c'est que forcément, elle a eu confiance en toi. Et toi, tu gardes cet argent, mais tu l'utilises. Tu n'as pas le droit d'utiliser cet argent sans lui avoir demandé la permission au préalable. S'il te donne la permission, tu peux l'utiliser. Mais s'il ne te donne pas la permission ou que tu ne lui demandes pas, tu n'as pas le droit d'utiliser cet argent. C'est une amana sur laquelle tu seras questionné yawm al-qiyam. Le droit des amis, le droit du conjoint de préserver les secrets. Tes amis, ils te confient des secrets. Ils te font confiance, ils te disent des choses. Tu n'as pas le droit d'aller divulguer ces secrets-là. Tu n'as pas le droit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, si une personne elle vient de parler et qu'ensuite elle se retourne pour regarder, il y a quelqu'un qui m'a entendu, c'est devenu une amana, c'est un dépôt auprès de toi. Tu n'as pas le droit de le divulguer. Tu n'as pas le droit d'en parler à quelqu'un. Les savants ils disent, même si elle ne se retourne pas, mais que tu sais de cette personne-là qu'elle ne veut pas que tu divulgues cette information. Tu n'as pas le droit de le citer à une personne. C'est devenu une amana, c'est devenu quelque chose sur quoi tu seras questionné. Pareil, dans ce qui se passe dans le couple, à la maison, entre la femme et son épouse, entre l'épouse et son mari. Tu n'as pas le droit d'aller divulguer les secrets de ta femme. La femme n'a pas le droit d'aller divulguer les secrets de son mari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que ça fait partie des plus grandes amanas auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala.
L'homme, il se réfugie vers sa femme, la femme, elle se réfugie vers l'homme, et ensuite, ils vont propager ça. هذه من الخيانة. Et aussi, les messages que tu reçois. Tes amis, des gens t'envoient des messages. C'est des messages qui sont privés. Il n'a pas envoyé dans un groupe, il te l'a envoyé en privé. Ce message, tu n'as pas le droit de le divulguer. Tu n'as pas le droit de le partager. Il t'envoie un vocal. C'est à toi qu'il te l'a envoyé. Il n'a pas envoyé à toute la terre. Donc ce vocal, c'est devenu une amana. Tu n'as pas le droit de le divulguer, tu n'as pas le droit de le partager. C'est entre toi et lui. Si tu veux le partager, tu dois lui demander avant sa permission. Il te la donne, tu le partages. Il ne te la donne pas, tu n'as pas le droit de le partager. Et si tu le fais, tu auras trahi le dépôt. Et tu seras questionné Yawm al-Qiyamah par rapport à ça. Pareil pour les enregistrements. Tu enregistres une personne à son insu. Elle ne sait pas que tu l'enregistres. Tu n'as pas le droit. Hazi min al-khiyana. Tu lui demandes la permission, tu enregistres. Tu lui demandes pas la permission, tu n'as pas le droit d'enregistrer. Même si c'est un dars. Tu es allé voir un cheikh, tu lui demandes une nasiha, un conseil, il te donne un conseil en privé et tu enregistres. Et ensuite, tu l'envoies. Tu n'as pas le droit de faire ça sans sa permission. Wa illa kana min al-khiyana. Donc c'est des choses qu'on fait souvent avec ignorance, mais auprès d'Allah c'est quelque chose de grave. Car c'est une amana, c'est un dépôt sur quoi tu seras questionné Yawm al-Qiyam. Tu dis à une personne, tu lui dis ton secret, dis-lui à personne. Tu dis, t'inquiète pas, je le dirai, personne ne va le savoir, Inch'Allah. Il va voir une autre de ces personnes, un de ses amis lui dit, ah, un tel il m'a dit tel et tel. Mais dis-lui à personne, hein, parce qu'il m'a dit de le dire à personne. Il n'y a qu'à toi que je l'ai dit. Et l'autre aussi, il va aller voir une autre, il va lui dire la même chose. Ah, il n'y a qu'à toi que je l'ai dit, dis-le à personne. Et tu te retrouves à la fin, toute la ville est au courant du secret. Hadi min al-khiyam. Ça, c'est de la trahison. Ça, c'est des choses sur quoi tu seras questionné Yawm al-Qiyam. Le fait de respecter la parole que l'on a donnée. Le musulman, c'est quelqu'un, quand il donne une parole, il tient sa parole. Quand il donne des rendez-vous, il tient ses promesses. Il vient au rendez-vous à l'heure. Tu lui donnes rendez-vous à 14h, tu sais que tu ne seras pas là à 14h, mais tu lui dis à 14h, je serai là. C'est du mensonge. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, les signes de l'hypocrite sont au nombre de 3. Lorsqu'il parle, il ment. Lorsqu'il promet, il ne tient pas ses promesses. Et lorsqu'on lui confie quelque chose, il trahit. Ça fait partie des caractéristiques des hypocrites. Et Allah il nous dit que les hypocrites, ils sont au fin fond de l'enfer. Ça fait partie des caractéristiques des hypocrites, non des caractéristiques des croyants. Le croyant, quand il donne une parole, il tient sa parole. Quand il promet quelque chose, il tient sa promesse. Selon son possible. Quand tu lui donnes un dépôt, il ne trahit pas le dépôt. Le croyant, c'est quelqu'un de confiance. La bonne éducation aussi que tu te dois donner à tes enfants, c'est une amana, c'est un dépôt sur quoi tu seras questionné Yawm al-Qiyam. Lorsque tu vends quelque chose, le fait d'être honnête, c'est une amana. Tu vends ta voiture, tu sais qu'elle a plein de défauts, mais tu caches les défauts de ta voiture. Juste pour qu'elle se vende. Tu as trahi, tu as menti, tu as enlevé la baraka. Car Allah il met la baraka dans la vente. Tant que la personne est franche, est claire et honnête. Mais lorsque tu commences à zigzaguer, que tu commences à mentir et à cacher, Allah il enlève sa baraka. Peut-être tu vas la vendre ta voiture, mais il n'y aura aucune baraka dans cet argent-là. Tu vas utiliser cet argent, tu ne sais pas où elle est rentrée cet argent. Car il n'y a pas eu de baraka dedans. Le musulman c'est quelqu'un d'honnête. Le musulman de par sa parole, tu sais que c'est un musulman. De par ses actes, c'est quelqu'un qui ne trahit pas, abadan. Wala takhun man khanak. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit, et ne trahis pas celui qui t'a trahi. Le fait de s'acquitter de son travail correctement, comme il lui est demandé, ça aussi, ça fait partie de la amana, ça fait partie du dépôt. On t'a donné un travail qui est précis. Tu te dois de t'acquitter de ce travail comme on te l'a donné. Tu viens à l'heure, tu ne viens pas toujours en retard. Quand tu viens en retard, l'argent que tu prends, c'est de l'argent qui est haram. Car tu es payé dans des heures où tu ne viens même pas. D'autres, ils vont dire, pointe à ma place. Il ne vient pas de toute la journée et quelqu'un, il pointe à sa place. Tu es en train de manger de l'argent haram.
C'est de l'argent illicite que tu es en train de manger. Tu viens à l'heure, tu fais ton travail comme il t'est demandé et tu pars à l'heure. Tu viens en retard, tu es venu 10 minutes en retard, et ben tu repars 10 minutes en retard. C'est comme ça qu'il doit être le croyant. Et c'est comme ça que la religion nous a ordonné. Quand tu fais un travail, tu le perfectionnes. Inna Allah yuhibbu min al-'abd idha 'amila 'amalan an yutqinahu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Allah il aime venant de son serviteur que lorsqu'il œuvre une œuvre, qu'il la perfectionne. Tu es payé pour faire un travail, mais tu es là en train de jouer dans ton téléphone. Tu es en train de trahir la amana, tu trahis le dépôt. Tu es payé pour enseigner à des gens. Tu sais que tu n'as pas le niveau pour leur enseigner cela. Tu as trahi le dépôt. Ou on te demande d'enseigner des choses précises, tu n'enseignes pas ces choses-là et tu vas enseigner d'autres choses. Tu as trahi le dépôt. Donc c'est des choses sur quoi on se doit de faire très attention. Et il y a des gens aussi, ils volent. Tu leur donnes un travail précis, ils profitent de ce travail pour aller voler des choses. C'est un livreur, on lui donne une carte pour aller mettre de l'essence, il va mettre de l'essence, mais il a toujours un bidon à côté dans lequel il remplit, qu'il va vendre après ou bien qu'il va mettre dans sa propre... Ça c'est du vol, tu as trahi le dépôt hier, tu seras questionné dessus. Haram. Donner des conseils à celui qui te demande des conseils. Lui donner une opinion juste, exempte de tout intérêt personnel à celui qui te demande. Ça aussi, c'est un dépôt. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, celui à qui son frère musulman lui demande de le conseiller et lui donne un conseil qui n'est pas juste, l'aura alors trahi. Donc ça aussi, ça fait partie de al-aman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant même la prophétie, on l'appelait As-Sadiq al-Amin. As-Sadiq al-Amin, c'était le digne de confiance, le véridique. Il ne trahissait pas, abadan. Les gens, quand ils avaient un dépôt, ils partaient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui remettre le dépôt. Car ils savaient qu'il était en sécurité, le dépôt, auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, bien avant la prophétie. Et après la prophétie, quand ces mêmes personnes ont pris le prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant qu'ennemi, ont essayé de le tuer, ont essayé de le nuire, et de nuire aux musulmans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais trahi quiconque. Ma khana ahadan qat sallallahu alayhi wa sallam. Malgré qu'ils ont essayé de le tuer. Et c'est bien pour ça que lorsqu'il a fait la hijra, il a laissé Ali ibn Abi Talib pour qu'il puisse rendre les dépôts qu'on lui avait donnés, que ses ennemis lui avaient donnés. Il les a rendus. Sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a jamais trahi une personne. Et Allah Azza wa Jalla a fait l'éloge de ses serviteurs qui protègent les dépôts. Et qui veillent à la sauvegarde des dépôts confiés à eux et honorent leurs engagements. Donc ça aussi, ça fait partie des caractéristiques des croyants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que lorsque le dépôt ne sera plus respecté, alors attends-toi à ce que l'heure ait lieu. C'est-à-dire que lorsque le dépôt n'est plus respecté, ça fait partie des signes de l'heure. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit juste après, car il a été questionné, et comment le dépôt ne sera-t-il plus respecté au messager d'Allah? Il a dit, lorsque le pouvoir sera donné à ceux qui ne le méritent pas, alors attends-toi à ce que l'heure ait lieu. Donc ne pas respecter le dépôt est un grand péché et un crime énorme. Allah Azza wa Jal dit en interdisant la trahison concernant le dépôt, Ya ayyuhalladhina amanu la takhunu Allah wa rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Ô vous qui avez cru, ne trahissez pas Allah et le messager et ne trahissez pas vos dépôts en pleine conscience de ce que vous faites. Donc trahir les dépôts, c'est un énorme péché. Et l'imam Muslim rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout serviteur à qui Allah donne une responsabilité et meurt, le jour où il meurt, alors qu'il trompe ceux dont il est responsable, Allah lui interdira le paradis. Donc mes chers frères, mes chères sœurs, ce n'est pas un petit sujet. Al-amana, elle est grande. Les cieux et la terre, les montagnes, ils ont refusé de la prendre, cette amana.
Car ils ont su le poids que ça avait, ils en ont eu peur. Mais l'être humain, de par son ignorance, de par son injustice, il a accepté. Alors que c'est quelque chose de très lourd, wallah. Mais on se doit de faire le nécessaire. On se doit de faire le maximum pour être des vrais croyants, comme Allah attend de nous. De ne jamais trahir le dépôt. De ne jamais trahir même celui qui t'a trahi. Il t'a trahi, tu as la possibilité de le trahir, mais tu ne le trahis pas. Car tu sais qu'Allah, il n'aime pas ça, il l'a interdit. Et la meilleure chose à faire avec une personne qui t'a fait de l'injustice, c'est d'être droit avec lui. D'être juste, équitable, comme Allah Azza wa Jal te l'a ordonné. Qu'Allah Azza wa Jal nous facilite à être droit et juste et qu'il nous préserve de toute trahison. ربنا